Steven Huitorel, vous êtes enseignant depuis 16 ans et formateur depuis 5 ans à l'INSPEL, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, anciennement l'IUFM, et vous formez donc des masters 1 et 2. Alors, ce qui vous a amené à l'anglais, étonnamment, c'est le breton, la langue bretonne. Oui, entre Comment autres. se fait-il? Entre autres, oui, je suis d'origine bretonne et j'avais des grands-parents et des parents qui parlaient breton. Et tout petit, j'ai baigné dans cette culture-là et je crois que ça m'a initié aux sonorités, en tout cas des langues étrangères. Je n'avais pas peur de ces langues-là, ça m'amusait même et ça faisait partie de mon quotidien. Et petit à petit, j'ai découvert l'anglais et j'y ai trouvé une vraie source de réjouissance et de plaisir, en effet. Alors, vous avez baigné dans le bilinguisme et aussi dans la musique. Et ce que vous dites, c'est que la musique est un vecteur idéal aussi pour performer en langue. Ouais, je pense. Après, ça ne veut pas dire que tous les musiciens sont bons en langue vivante, évidemment. On ne peut pas généraliser, mais je mais pense souvent, quand même. Oui, je pense qu'il y a des liens clairs entre la musique. Je pense que les langues vivantes sont des musiques et les musiques sont des langues vivantes qui permettent de communiquer. Il y a une notion de rythme, d'intonation, de cadence. Je sais que moi, tout petit, j'ai commencé à apprendre la musique, mais une musique à l'oreille. Donc apprendre à reconnaître les mélodies, à les mémoriser. Et en effet, je pense que ça a déclenché chez moi une certaine facilité à m'approprier la langue étrangère, les langues étrangères de manière générale, à être capable de reproduire un accent de manière assez naturelle et assez facile pour moi. Alors l'accent anglais, il est quand même particulièrement difficile pour nous, Français, à dupliquer. Il est difficile, oui. Je pense qu'on est tous capables de parler correctement anglais, ou en tout cas avec un accent où le français est encore très présent. C'est assez difficile d'imiter, de reproduire parfaitement. Vous donnez justement des astuces pour réussir à imiter ces accents. Oui, alors la première chose, je pense qu'il faut être assez réaliste et c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Souvent, on est dans une société de l'immédiateté où on a envie que tout se passe très vite. Et c'est vrai que les langues vivantes, c'est un processus qui prend du temps. Comme le sport, vous dites. Oui, c'est comme le sport, exactement. On peut s'inscrire à une salle de sport et si on y va une fois par mois, le physique ne va pas changer énormément. C'est la même chose pour les langues vivantes. Si on ne pratique pas de manière quotidienne, c'est vrai qu'on ne peut pas développer d'automatisme. Et l'accent, pour le coup, c'est la même chose. Alors oui, en effet, dans mon livre, j'en parle, mais il y a des techniques pour développer l'accent anglais de manière assez simple, finalement. On peut en citer une ou deux. Oui, on vous écoute, on attend. Une technique qui est assez connue, c'est la technique du shadowing. Alors, shadow en anglais, ça veut dire une ombre. Il s'agit de regarder une vidéo ou d'écouter un audio et de reproduire, de faire des pauses et d'imiter, en fait, d'être vraiment dans l'imitation du ton. Exactement comme un perroquet, imiter au plus proche de ce que la personne qu'on voit ou qu'on entend nous dit et continuer ainsi jusqu'à la fin de la vidéo. Alors ça peut paraître anodin comme ça, mais quand cet exercice est fait régulièrement, on le prend comme un jeu et ça désacralise un petit peu le fait de devoir parler anglais parce qu'on se sent vraiment plus porté par la vidéo. Voilà, et puis, si on a du mal avec un mot, on peut aussi utiliser ce site wordreference.com qui permet en fait de bien prononcer un mot. C'est-à-dire que tout à fait, ouais. Il s'agit d'un dictionnaire en ligne en fait, qui permet. Moi, je l'ai découvert et je trouve que c'est très utile. J'ai testé. C'est un outil que je conseille moi à tous mes élèves, mais c'est vraiment un dictionnaire en ligne. C'est pas un traducteur, c'est un dictionnaire. Donc le dictionnaire va vous donner donc la définition des mots et va vous permettre, en cliquant sur le mot justement, d'avoir la prononciation correcte. Et vous pouvez même choisir le type d'accent que vous voulez, si vous voulez un accent britannique, un accent américain. Donc vous pouvez vérifier par vous-même la prononciation d'un mot. C'est tout simple. Alors, autre chose, c'est la mémorisation. Vous dites finalement qu'il y a des stratégies pour mieux mémoriser, et notamment avec la courbe d'Ebbinghaus, qui est assez ancienne, mais qui donne en fait un socle pour apprendre de façon plus efficace. Oui, alors le principe de cette courbe est assez méconnu finalement, mais ce que ça dit en clair, c'est qu'on a besoin d'une répétition espacée pour apprendre et pour mémoriser. On se souvient peut-être tous d'avoir essayé de retenir une leçon de manière très concentrée. Parce que ça marche pour toutes les matières, en fait. Tout oublier le lendemain, parce qu'en fait, on était sur une mémoire à court terme. Cette courbe nous montre que si on veut une mémorisation à long terme,
il faut qu'il y ait une répétition espacée. Parce qu'en fait, la recherche montre qu'on oublie, en 24 heures, on oublie jusqu'à 60-70% de ce qu'on a appris. Donc, il faut régulièrement revenir sur les apprentissages, mémoriser de manière espacée, en étalant justement cette mémorisation. Et ça permet, au bout d'un mois, alors 10 minutes, un jour, une semaine, un mois, de manière à ancrer la mémorisation. Bon, on va essayer d'ancrer cette courbe dans notre tête, en tous les cas. Déjà, ça nous donne un... Ça fait 10 ans que vous faites des tutos, donc il y a eu plus de 200 vidéos, 30 à 35 millions de vues, et vous avez 500 000 abonnés. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai besoin. Oui, il y a un vrai besoin. Je pense que les Français sont très friands, ils ont envie de se remettre à l'anglais. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés, je crois, beaucoup d'adultes. Alors sur ma chaîne, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment toutes les générations. Ça va des jeunes aux moins jeunes, aux retraités. Et les gens ont un réel besoin de se remettre à l'anglais parce qu'il manque de confiance, je pense. Et je crois que ça fait partie de mon rôle aussi sur cette chaîne, c'est de vulgariser, c'est une certitude, de rendre les choses accessibles, de rendre l'apprentissage de l'anglais accessible à tous et à toutes. Ne pas avoir peur. Et surtout, de gagner en confiance. Parce qu'on a tendance à penser en France que l'anglais est quelque chose de difficile, de dangereux parfois, quelque chose qui fait peur, quelque chose qui rend anxieux. Et moi, mon rôle, c'est de montrer que n'importe qui est capable de parler anglais, à condition d'être accompagné et à condition d'avoir une réelle motivation. Et alors, la motivation, elle peut aussi venir d'un domaine d'intérêt. Vous préconisez de trouver quelqu'un qui est un spécialiste dans un domaine qu'on aime et d'aller le voir sur Internet parler en anglais. Alors oui, en clair, ce que j'essaie d'expliquer aux gens que je rencontre, c'est qu'on apprend une langue si on a une motivation, si cette langue est liée à une notion de plaisir. Donc je pense que joindre l'utile à l'agréable est possible. Donc il faut aller chercher un youtubeur. Ou lire un roman, ou aller sur un site d'information. En tout cas, aller chercher des ressources. Oui, vous en donnez énormément dans votre livre. Il y a beaucoup de podcasts qui existent. En fait, c'est très, très facile de trouver... L'idée est simple. Cherchez vos points d'intérêt, vos centres d'intérêt, vos loisirs, et allez chercher des documents audio, vidéo, des documents à lire également, qui vont vous permettre de joindre l'utile à l'agréable et de progresser en anglais, parce que justement, vous n'aurez pas l'impression que c'est une contrainte. Aller voir des documents qui ne nous intéressent pas, c'est contre-productif, je pense. Alors, Steven, on va conclure par juste une dernière astuce, c'est se parler à soi-même, le self-talk. Le self-talk, c'est une technique qui consiste à se faire la conversation soi-même. Ça paraît un peu bizarre comme ça, mais on n'a pas toujours un interlocuteur pour communiquer en anglais. En revanche, il est tout à fait bénéfique de se parler et de décrire tout ce qu'on voit et de décrire ce qu'on est en train de faire. On peut le faire même dans sa tête, évidemment, on n'est pas obligé de parler à voix haute. Mais c'est une technique qui est vraiment très, très efficace et qui permet de développer la fluidité de la langue et de ne pas avoir peur de prendre la parole une fois qu'on est en conditions réelles de communication. Éventuellement s'enregistrer, mais bon, ça c'est... On peut s'enregistrer, se réécouter, absolument. Merci beaucoup, Steven Whitterel. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, Bientôt bilingue. Alors, c'est vrai que je le conseille parce qu'il est vraiment très riche en astuces et méthodes pour progresser et donc très fourni en idées de podcasts et autres ressources. Merci beaucoup.